Alors, notre oiseau. Je vais prendre donc la couleur bambou. Donc c'est un vert très jaune, ou un jaune un peu vert. Donc mélange, moi je dirais qu'un mélange de jaune citron avec une pointe de verre de vessie. Éventuellement, si c'est trop flashy, vous pouvez rajouter un tout petit peu de terre de sienne brûlée. Donc là, moi, je prends directement, j'ai mouillé mon pinceau et je prends directement dans le godet. Hop. Et on va en appliquer. Alors, ici. On peut même en mettre sur le bec. Donc, autour de l'œil. Alors l'œil, on fera attention de bien le laisser blanc. Alors, je vous dis ça et en même temps, qu'est-ce que je fais? Je dépasse. Alors, je vais laisser volontairement mes traits de crayon assez forts. Comme ça permettra de le délimiter bien en fait mon oiseau en laissant les traits de crayon. Voilà. Ensuite, je prends donc le marron qu'on a utilisé tout à l'heure. Moi, c'est tapenade. Et on va l'appliquer. On se dépêche tant que c'est humide. Hein. Je vais le mettre là, comme ça. On voit, ça fuse. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Hein. Ici, je laisse un petit espace blanc, léger. Un petit peu. Vraiment, mais... Tout petit peu. Hop. Ici. Voilà. Alors. Je reprends du marron directement dans le godet et je vais tout de suite venir en remettre ici. Là. Ensuite, on va mélanger nos deux couleurs qu'on vient d'utiliser. Notre marron et notre jaune-vert. On va y ajouter une toute petite pointe de la couleur qu'on a utilisée pour le fond. Et on va obtenir ce style de couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'arrive pas trop à définir ce que ce serait comme couleur. Mais c'est un mélange donc de jaune-vert, de marron, avec une pointe de la couleur qu'on a utilisée pour le fond. Hop. On va l'appliquer comme ça. On y va doucement. Un petit peu en dessous. Ici, on va faire le tour de l'œil. Alors, c'est encore humide hein, sur ma feuille. Hop. Dessine légèrement le bec avec la pointe du pinceau, vraiment léger. Hop. Ici, je vais faire quelques traits pour marquer les plumes. Je vais prendre la couleur qu'on a utilisée pour le fond avec un petit peu de marron pour avoir un gris qui tient légèrement sur le beige pour pas avoir en fait la même couleur que le fond. Sinon, ça va pas se détacher. Donc j'obtiens une couleur comme ça. Là c'est trop foncé, il va falloir diluer. Voilà, ça va donner ça. Un peu une couleur taupe. Un petit peu. Et on va faire le dessous de notre oiseau.
Ici, je laisse un espace blanc. Je prends mon pinceau que j'ai essuyé. Et je vais essayer de faire la jonction, en fait. C'est de fondre mes couleurs. Alors, je reprends de la couleur. Parce que ça fait déjà. Donc, j'en remets en dessous, ici. Non, ça prend pas. Ça, hop, comme ça. Un petit peu là en dessous. Je vais en mettre aussi un petit peu ici autour de l'œil. Un petit peu au-dessus. Et là. Voilà. Alors on y va progressivement, hein. On attend de voir un petit peu ce que... Je vais corriger un peu... ce que l'aquarelle nous fait et on corrige en allant. Ici, il me faut une zone un petit peu plus foncée. Donc je remets un peu de couleur. Alors, la queue. Donc toujours avec ce mélange hein, de marron et de la couleur du fond. Donc, je vous ai dit, ça peut être de l'indigo par exemple. Ou du gris de pain aussi, ça marche bien. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, un mélange de bleu outre-mer et de marron foncé, donc genre terre de ciel volée, ça marche bien aussi. En général, c'est des couleurs qu'on a dans les palettes pour débuter. Ça ne doit pas poser problème. Donc là, j'attends. Il faut beaucoup de patience. On attend, on voit comment ça évolue et on profite que ce soit encore mouillé pour rajouter de la couleur. Là, je vais mouiller mon pinceau. Donc, il n'y a que de l'eau dessus. Et ici, je vais délaver. J'ai un peu trop délavé, je remets un tout petit peu de couleur. Hop. Ici, pareil. J'ai pris un tout petit peu de couleur et je vais en dessiner. Enfin, dessiner. Essayer de représenter quelques plumes. Alors ici, avec un pinceau propre, je vais retirer un petit peu de couleur. Parce que le blanc que j'avais laissé, il a disparu. Donc je vais marquer cette zone-là. Ici aussi, on va mettre un petit peu de lumière. Et ici. Donc, pinceau propre. On enlève un peu de couleur. Ensuite, on va prendre un pinceau vraiment très très fin. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. Ici, c'est un rosemary, celui-là.
Donc une fois mouillé, il est vraiment très pointu. Et là, on va prendre la couleur du fond avec un petit peu de marron. On essaie d'obtenir quelque chose d'assez foncé, mais un peu différent en fait de la couleur du fond quand même, il faut que ce soit mélangé. Ici, on va venir marquer le bec. Donc là, je vous laisse suivre la photo de référence parce que c'est quand même du détail et c'est pas facile de vous montrer en vidéo. Je marque le tour de l'œil. C'est encore humide, hein, donc c'est tant mieux parce que c'est en train de se fondre. Ici, il y a une petite zone d'ombre aussi. Hop. On va faire l'œil. Alors, ici, l'œil, il est relié. Comme ça, là, il y a une petite... Faut faire attention aux détails, en fait, il faut observer, vous essayez de reproduire le plus fidèlement possible. Donc on voit là que le bec... Alors c'est pas le bec qui est relié à l'œil, mais on voit qu'il y a une partie ici qui donne l'impression que le bec est relié à l'œil. Et ici, cette zone... elle est plus foncée. Alors l'œil, partie très très délicate, où il faut vraiment prendre son temps et on essaie de laisser donc une zone blanche à l'intérieur. On ne met pas de la couleur partout dans l'œil, surtout pas. Là, je vais mouiller mon pinceau, donc toujours le même, hein, je le mouille, je le rince, je le mouille, là, je mets que de l'eau dessus. Et ici, je vais venir étirer ma couleur avec des petits traits comme ça. Les pattes, on ne va pas y attacher trop d'importance. Donc toujours avec ce même mélange, la couleur du fond et du marron. Alors ici, on ne voit plus trop grand chose. On suggère, on va laisser du blanc pour faire la partie bombée en fait des serres de la patte de l'oiseau. Juste délimiter les contours finalement. C'est suffisant. Donc avec la couleur du fond, hop, je viens juste remettre un peu de relief là où il en manque.
Ici, je marque quelques plumes, tout petit peu. Ici. Je délimite un petit peu mon oiseau. Ici, quelques plumes. Juste des traits très très fins. Rien de précis. Hop, on laisse aller son pinceau. On corrige ce qui ne va pas. Donc ici, si c'est trop prononcé, on délave. Pas de panique. Là, je vais délaver un petit peu la queue parce que je la trouve trop nette. Tant que j'y suis, je rajoute du détail où j'ai envie. Hop. On va remettre de la couleur dans notre fleur. Donc, la couleur du fond mélangée à du rouge, vous vous souvenez. J'ai gardé le même pinceau, un pinceau détail, puisqu'en plus, ça va me permettre de faire quelque chose de très fin. Ici aussi, un petit peu au milieu. Tout de suite, on voit la différence. On va marquer ce pétale-là. Hop, un peu ici. Un peu là. On délave un petit peu. Bon, après, vous suivez votre modèle, mais là, je me rends compte, en fait, je me suis un petit peu trop détachée du modèle et du coup, c'est pas finalement ressemblant, mais bon, c'est pas grave. Je vais délaver un petit peu le dessus du bec de l'oiseau. Je vais rajouter un tout petit peu de la couleur du fond. Colorer légèrement. Je prends un peu de la couleur du fond. Et avec mon pinceau sec, je vais passer un petit peu de couleur comme ça. Donc là, le pinceau est sec, hein. Je frotte sur le papier comme ça. Donc avec la couleur du fond pur, assez concentré, on va encore un petit peu de détail. La neige, pinceau mouillé. Donc je vais remettre un petit peu d'eau sur l'espace où il doit y avoir de la neige. On prend la couleur du fond et on vient mettre un tout petit peu. Bon, ici je m'aperçois que j'ai oublié une feuille par exemple. On va rajouter après. Et avec le pinceau mouillé, on vient enlever un peu de couleur. Ici c'est pas trop mal. Donc là où l'effet réussi, ben, vous laissez comme c'est. Hein.
C'est jusque là, par exemple, normalement on aurait dû avoir un peu de neige. Ici. Donc là, je vais délaver la couleur du fond. Hop, je me retire un petit peu comme ça. J'avais vu qu'il manquait une feuille à ce niveau-là. Ici. Après, c'est une feuille dans le fond, donc juste une toute petite pointe de vert, ça suffit. Voilà. Et là, avec de la couleur du fond, je vais délimiter en fait la neige. Un petit peu comme ça. Pinceau mouillé. Hop, on estompe un peu. Ok, on fait ça jusqu'à temps d'obtenir un résultat qui nous convienne. Si c'est pas assez intense, vous n'aimez pas trop l'effet, on peut rajouter de la gouache blanche diluée pour marquer les espaces où il y a de la neige. Et on peut aussi ajouter des éclaboussures de gouache blanche diluée pour faire les petits flocons de neige. À vous de voir. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Bon courage pour la suite du marathon. On a hâte de voir vos créations. Et voilà, on vous fait plein de bisous et on vous remercie de vos participations. Ciao, à bientôt!